Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur encore du matériel, forcément. Alors ça va être pour un moulinet que vous connaissez déjà, le moulinet XF50 150 et une canne de chez Mad Mouse. Donc on va commencer par la canne. Donc une canne Mad Mouse de marque et c'est le modèle Private. Une canne casting comme vous pouvez voir et full Fuji avec la certification dessus Fuji. Comme quoi c'est bien des anneaux Fuji et un porte-moulinet Fuji. Pour vous dire. Donc voilà. X-Cross, hein, comme d'habitude, moi j'essaie bien de prendre des cannes avec un système X-Cross. C'est vrai que ça rajoute pas mal de sensibilité à la canne et de résonance. Et ça garde pas mal de réserve de puissance aussi au passage. Euh, alors c'est une canne qui fait 2,10 m en deux brins, qui fait 120 grammes, donc légère pour ce que c'est. Elle existe en d'autres modèles en 2,50 et en puissance 4,18 aussi, pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Après, que dire de plus? Euh, Très bonne canne. Vous l'avez pas vu en action, mais j'essaierai de faire une ou deux sessions avec pour vous montrer ses capacités. Mais très bonne canne. J'ai destiné à pêcher le bass avec des plus gros leurres, vu qu'elle a une puissance de 8,28 grammes. Seule chose qui diffère, on va dire, de la Mystery, c'est l'action de la canne qui est medium fast, donc légèrement plus souple. Avantage sur cette canne, fait que c'est une casting en principe quand on est en bas de plage, quand c'est un peu raide, on n'en voit pas, ou très peu, comme en spinning, sauf que là, des 8, c'est une 8,28 grammes, j'y colle 8 grammes et je les balance à 25 mètres sans trop de soucis. Donc c'est pas mal, je suis en bas de plage et j'arrive à balancer bien. Donc franchement ça va. Et les gros leurres, je ne parle pas. À partir de, vous prenez en milieu de page, vous prenez 15 grammes. Ça télescope à une distance assez énorme. Elle devient à la pointe, s'assouplit dès que vous calez à la leurre. Et vous pouvez fouetter un peu comme en spinning. Et ça envoie bien. Donc, par contre, il faut bien régler le moulinet. Donc justement, on va faire la liaison. Donc le moulinet vous est déjà présenté en modèle XF50. En fait, avec cette bobine. Qui est une bobine, on va le voir, creuse. Qui est beaucoup moins qui a moins de capacité qu'en fait celle qu'il y a dessus. Normal, celle-là est dédiée on va dire, au bait finesse. Hein. Elle prend de 1 moulinet bien réglé, c'est sur le site c'est de 1,5 à 1,5 g à 15. Celle que j'ai c'est la bobine que je mets sur la Proflex que j'ai Tsurinoya et des leurres de 5-6 grammes on les balance sans souci et lourd. Donc là, même chose, sauf que celle-là, bobine, elle contient plus. Elle contient plus et en plus, elle est faite pour des leurres de 3 à 30 grammes. Donc sur la canne, elle a nickel. Pas de souci. Très bon moulinet. Très souple. Je l'entretiens un peu plus. Ça fait 2 ans que je l'ai. J'ai dû l'entretenir une fois. Faudrait que je le nettoie un peu. Donc je mets peut-être un peu de graisse dans les engrenages et un peu d'huile au niveau des roulements. Et rien à redire, toujours aussi bien réglé avec le frein micrométrique, ça c'est vraiment top. Frein de friction micrométrique, c'est vraiment top. C'est vraiment bien. J'ai d'autres moulinets sans et je les ai baisés. J'avais des soucis déconnés, j'ai paumé le bouchon, alors que là c'est micrométrique donc ça tient beaucoup mieux. Euh, Frein magnétique est vraiment bien, une fois bien réglé. Franchement, pas de soucis, vous pouvez passer d'ailleurs de 10 à 15, de 10 grammes à quasiment 20 grammes. Du moment où vous avez le doigt sur la bobine, au cas où pour réguler, ça va vraiment très bien. Donc rien à redire, très bon combo à l'arrivée, avec la bobine plus grosse, il fait 200 grammes, je crois, quelque chose comme ça. Non, 195 grammes. 195 grammes avec l'autre 190. Bon, avec la tresse, on est pas loin des 200 grammes.
Donc ça fait un combo assez léger, très bien équilibré. Donc franchement, rien à redire, hein, le moulinet, ça reste du Tsurinoya, rien à dire comme le spinning. La canne, franchement, pareil, hein, comme je vous ai dit, rien à dire, vraiment sensible. J'ai fait des sessions que vous n'avez pas vues malheureusement, hein, à cause des soucis qu'on avait l'épaule. Mais franchement, j'ai vraiment rien à redire sur cette canne, elle est jolie, très sensible, encore plus que la Tsurinoya. Euh, et du fait que son action médium face, en fait, quand on gratte, vu qu'elle est un poil moins raide, on sent un peu plus le leurre. Avec celle-là, elle est pas mal dédiée avec des grosses écrevisses et des gros plombages, et on sent même la nage du leurre dans la canne. Quand les pattes et bougent, c'est vraiment impressionnant. Euh, on s'en ressent tout, c'est affreux. Là, la Tsurinoya, côté un peu moins sensible, pourtant elle est sensible, mais très bonne réserve de puissance. Elle a sorti des jolies basses de 40 dans les herbiers sans difficulté, les a même fait voler pour certains. C'était vraiment dedans, tanké, essayer de monter la canne, et puis au bout d'un moment, le bass, ben, lui devait essayer de tanker vers le bas, et puis moi je levais, et puis au bout d'un moment, il a abandonné. Les basses, il faisait des bons, 50 cm à 1 mètre au-dessus des herbiers. Quand elle relève net, hein. C'est une action rapide, ça remonte net aussi. Donc c'est vraiment bien. On a plus de sensations du fait de l'action aussi. Quand on a plus du poisson, on les sent plus dans la canne. L'autre est un peu plus raide, moins puissante mais plus raide, et on a un peu plus de sensations sur celle-ci que l'autre, mais ça reste vraiment sympa. Donc franchement un très bon combo encore une fois. Tarif aussi, la canne 61 euros. Alors faites attention, hein, sur internet on voit 37-38 euros, un truc comme ça. Il y a des frais de port. Alors c'est EMS, vous inquiétez pas, frais EMS c'est rien, vous n'aurez pas de frais de droit, loin de là. Donc franchement ouais, pour une 7-28 grammes, pouvoir balancer en bas de plage c'est vraiment agréable. 28 grammes, à partir de 25 on sent que ouais, ça fait un peu lourd dans la canne, elle plie de plus en plus, donc ça fait un peu peur. Moi qui n'ai pas l'habitude, j'ai des cannes assez raides. Voilà. J'ai moins peur de balancer 25 grammes avec la Mystery en 5-15 que de balancer 25 grammes avec ça. Pour dire. Ouais, c'est du fait de l'action. Mais après, franchement, non, les lances, il n'y a pas de souci, mais c'est pas les mêmes sensations. Et franchement, ouais, très bien. C'est très léger, très maniable, 2,10 m, donc taille assez passe-partout, hein. Même dans la jale, j'ai essayé ça. Le talon est assez long, hein. Je crois qu'il fait 42-45 cm, donc c'est un peu plus long que la Mystery, hein. Comme on voit, l'autre mâle est à peu près ici, là, là, un peu plus long pour batailler un peu le basse, un peu mieux. Elle fait que son action, j'ai essayé, j'ai un ou deux petits jerks, j'ai essayé, très bien. L'action va très bien, elle accompagne bien, vu qu'elle est un peu plus souple. Donc ça va vraiment bien. Pour du crank aussi, très bien aussi. Donc très, franchement très polyvalente. Du fait de sa taille, du fait de son action qui est médium fast, on peut balancer du leurre souple et puis les nages, envoyer loin, ferrer, ramener dans les herbiers, pas avoir peur de brider le poisson. Vraiment, j'ai loupé un joli brochet de plus de 70, ouais, 70 minimum, je dirais. Sorti de l'herbier, et puis ouais, c'est tanké dans l'herbier, je l'ai levé au-dessus et arrivé vers moi, il y avait encore d'autres herbiers. Et bah, il a pris dessus, il a sauté, il s'est décroché. Je pêche souvent en texan, surtout dans les herbiers, donc forcément c'est un peu plus facile à décrocher. Un peu déçu, mais franchement, il y avait beau poisson, je m'attendais pas à ce que dans les herbiers je puisse aussi bien le sortir que ça. Donc c'est pour ça, elle est vraiment top. Donc franchement, voilà, encore rien à dire sur du matos AliExpress, vraiment pas cher. Le mounier c'est pareil, c'est 55 € avec les deux bobines, donc ça peut servir pour deux mouniers, pour deux cannes comme je fais. Donc voilà, faut changer juste la bobine. Au lieu d'avoir une castille, au lieu d'avoir un autre moulinet, souvent juste la canne c'est pratique à prendre sur sac à dos, il y a des petits trucs qui s'achètent pour la canne. D'avoir que la canne, que le moulinet, ça a tendance à déséquilibrer la canne. Là vous pouvez vous amuser à juste prendre que la canne, prenez la deuxième bobine, deux puissances de canne, impeccable. Malgré qu'elle soit très polyvalente, franchement. Donc, par ça, franchement, rien à redire. La canne, ça fait très peu de temps, hein, ça fait faire un peu moins d'1 an. Ça fait des sorties, mais moulinet, voilà, ça fait 2 ans que je l'ai.
Et j'ai pas mal pêché avec, hein, pendant un peu plus d'1 an. Parce que ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Donc rien à dire. Bon ben YouTube, sur coup je vous laisse et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.